Hello les amis! Aujourd'hui, petite vidéo, je me munis de mon petit bol. Si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez déjà vu. À l'intérieur, j'ai marqué plein de noms de manhwa webtoon. Et vu que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, il faut que je rentabilise tous ces petits papiers. Sachant que c'est pas 3 jours. Les nouveaux webtoons que j'ai lus, je les ai pas rajoutés. Mais il y en a quand même beaucoup. Vous avez vu que j'ai lu pas mal de webtoons. Donc c'est parti, là tout simplement je vais en piocher et je vais vous en parler, si j'aime bien, j'aime pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de concept avec, je suis preneuse. Premier webtoon, White Blood. Alors White Blood c'est un webtoon avec les thèmes vampire, action, enquête, un petit peu de romance et voilà, je pense que c'est suffisant. C'est un webtoon qui est très connu, qui est terminé. Il existe sur Webtoon l'application et aussi en version papier. Je vais pas vous faire de résumé parce que je sais que j'aurai la flemme au montage, mais je vais vous mettre quelques petites images par-ci par-là. Beaucoup aimé dans ce webtoon, c'est déjà les dessins, ils sont super beaux. Ensuite, la protagoniste qui est badass. Là, je vais vous mettre des images à l'écran. Franchement, elle a du flow. Au début, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Franchement, on rentre direct dans le vif du sujet, très entraînant. Mais malheureusement, personnellement, je n'ai pas aimé la fin à tel point que ça a gâché toute mon expérience de lecture. Des fois, même si une fin est nulle, je me dis bon, tout ce qu'on a parcouru, tout ce qui a été fait au début, vas-y, c'est ça qui compte. Sauf que là, la fin, non vraiment pour moi ça a été compliqué. Du coup malheureusement, je le recommande, mais je mets des warnings parce que je peux pas dire que c'est un excellent webtoon à cause de la fin. Et franchement, les 3/4 de l'histoire, c'était banger. Ensuite, I Choose the Emperor. Je ne sais plus c'est quoi. Je vais aller regarder ça tout de suite. Oh, waouh, je l'avais oublié celui-là. Alors, ça date, donc je vais essayer. Appel à ma mémoire qui est une mémoire de poisson rouge. Il est fini, il me semble, mais moi je ne l'ai pas fini. Parce qu'à l'époque où je l'avais lu, il n'était pas fini et je n'ai jamais repris. Mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est une histoire de romance. Je me rappelle franchement plus du plot, mais je sais qu'il y avait la romance en premier plan. Puis, il me semble une femme, je sais plus pourquoi, mais elle doit se déguiser en homme pour survivre. Je crois que c'est une femme qui se réincarne dans l'histoire qu'elle-même a écrite. Elle voit ses personnages, elle voit son univers, elle voit qu'elle a mal écrit son histoire, enfin qu'il y a des trucs qui vont pas. Elle trouve en fait à devoir se déguiser en homme. Je crois que la raison, c'est juste parce que c'est plus facile d'être un homme dans son histoire qu'une femme. Et elle se retrouve à être un intendant, je sais pas comment on appelle ça, pour son personnage principal, donc l'empereur. Il me semble que c'est l'empereur. Du coup, elle va le servir tous les jours, mais elle est... Enfin, lui, il pense que c'est un homme, et en fait, c'est une femme. Bien évidemment, romance. Je me rappelle que c'était drôle. Moi, j'aimais bien les dynamiques. C'était un webtoon qui était drôle dans mes souvenirs. J'ai vraiment le mot drôle en tête. Mais après, je vous avoue, je me rappelle pas plus. Je pense que je m'étais arrêtée vers les chapitres 50. Ensuite, Jungle Juice, il est disponible sur l'application Webtoon. Je crois pas qu'il est fini. Alors là, les thèmes, c'est plutôt action, aventure, école. Voilà. Je l'ai arrêté parce que à un moment donné, je trouvais que voilà, j'avais plus forcément envie de suivre l'histoire. Mais il a de très bons points positifs. Premier point positif, c'est son originalité. Vraiment, c'est un plot que je n'ai jamais vu nulle part et il m'a vraiment hypé. En gros, c'est de ce que je me rappelle, c'est un univers comme le nôtre. Nous, on va suivre un jeune lycéen. Un jour, je sais plus, il va acheter une bombe pour tuer les insectes. Comment expliquer? Et en fait, cette bombe, il va genre piter comme ça. Sauf que je crois que le pit, il va aller sur lui. Enfin bref, la bombe est défectueuse. Depuis ce moment-là où le spray est allé sur lui, en fait, il développe des capacités étranges. Des capacités d'insectes. En fait, il se transforme un peu en insecte. Forcément, il est là en mode what the fuck. Je crois qu'en plus, il a des attributs qu'il peut pas cacher. Genre, je crois qu'il a des ailes ou je sais pas, il peut pas faire genre qu'il est normal. En fait, je sais plus comment ça se passe, mais il se retrouve dans une espèce d'académie secrète là où il y a plein de gens comme lui. Et en fait, le spray qu'il a acheté, il fait partie d'une série où tous ces sprays sont défectueux. Est-ce que c'est voulu ou non? On ne sait pas, mystère. Et en fait, dans cette académie, je crois que si tu es le meilleur élève, si tu gagnes une compétition, tu peux gagner un espèce d'élixir qui te fait redevenir normal, donc humain. Du coup, tous les élèves, beaucoup d'élèves veulent gagner cette compétition pour avoir cet élixir qui est très rare, c'est pour ça que il peut être donné qu'à une seule personne. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au début. Bref, vous voyez que franchement, je me rappelle assez bien l'histoire, ça veut dire que je l'ai beaucoup aimé, qu'elle m'a marqué. J'ai beaucoup aimé le plot, beaucoup aimé l'univers, les dessins aussi sont très beaux. Après moi, ce qui m'a un peu fait décrocher, c'est tout le côté school life. En fait, j'ai remarqué, j'aime pas qu'on mêle un univers avec des mystères, avec le côté school life. Souvent, j'aime pas. Je trouve que le côté school life, il rend le tout beaucoup moins sérieux,
beaucoup moins crédible. D'un côté, t'as des histoires de fous et de l'autre, t'as juste des amourettes ou des histoires d'adolescents. Je trouve que ça va pas ensemble et du coup, moi, ça m'a fait un peu lâcher l'affaire. Et aussi, je me rappelle que je trouvais que la résolution des problèmes était trop facile. C'est-à-dire que nos protagonistes, ils sont là, ils sont jeunes, c'est des lycéens. À côté de ça, t'as des gros enjeux, des gros problèmes. Pas par le pouvoir de l'amitié, mais un peu, ça ressemble quoi. On sait pas comment, mais ils arrivent à battre ces gros problèmes, alors que c'est pas logique. Ouais, je crois que c'est plus ça qui m'a vraiment saoulée. Ça se voyait que ils gagnaient juste parce que c'était les personnages principaux. Ah, j'ai trop parlé, mais en tout cas, je vous le recommande quand même. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. C'est juste moi, je suis très critique et très titilleuse. Mais franchement, il était sympa. Ensuite, L'impératrice remariée. Donc l'impératrice remariée, c'est un webtoon qui n'est pas fini, je crois. Il va bientôt se finir, j'espère, parce que là c'est très long. Mais il n'est pas encore fini, il est disponible sur Webtoon. Donc les thèmes, c'est politique, royauté, romance, mais vraiment plus gros point sur les intrigues politiques. On va suivre Navière, qui est l'impératrice de son royaume. Elle est mariée à l'empereur Soviesu. Alors, comment ça se prononce? Tout va pour le mieux jusqu'au jour où l'empereur, donc son mari, ramène une femme au palais et dit ok, bah ça va devenir ma concubine, ma maîtresse, je sais plus comment on dit. Tout le quotidien et la vie de Navière bascule. Et nous, dans le prologue du webtoon, on voit en fait le futur et on voit que l'empereur il dit ok, bah je vais me marier à Rashta, on va divorcer. Et à côté de ça, tu vois Navière qui ramène un homme qui sort de je ne sais où et qui dit bah ok, divorce-moi, moi je vais me remarier. On pourrait croire que c'est focus sur la romance. Oui, certes, la romance c'est le cœur de l'intrigue, mais c'est vraiment plus autour de la politique, je trouve. Moi, j'ai surkiffé Navière, vraiment. Je l'aime à la vie, à la mort. Je trouve qu'on voit pas beaucoup de personnages comme ça. Elle est plutôt froide en extérieur, vraiment très pragmatique et impassible. C'est-à-dire qu'elle a son objectif, elle sait qu'elle est impératrice, elle laissera pas ses sentiments entraver ce qu'elle veut faire. Pépite. Après, je vous avoue, franchement, j'ai lâché l'affaire. À partir du moment là où on est arrivé en fait à la scène du prologue, j'ai peut-être lu 50 chapitres. Après, j'ai lâché l'affaire parce que je voyais plus trop le but de lire l'histoire. Ça devenait un petit peu redondant. Voilà. Je vous le recommande quand même parce que rien que pour Navière en fait. Rien que pour Navière. Ensuite, The Protection of Lariansa Gelinus. What is this? Je pense que ça c'est un webtoon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ok. Waouh, alors ça c'est un webtoon que j'ai lu il y a longtemps. Les thèmes de ce que je me rappelle, c'est une réincarnation je crois. Académie aussi. Thème romance. Voilà. De ce que je me souviens, c'est une fille qui se réincarne dans la peau de base de la méchante. Au final, elle se retrouve être la meilleure amie de l'héroïne. Et en fait, elle veut protéger l'héroïne parce que dans l'histoire de base, les mâles leads, ils sont pas nets. Ils sont pas nets, il n'y en a aucun qui est green flag, c'est tous des red flags. Et du coup, elle veut protéger l'héroïne. De ce que je me rappelle, c'est ça. Sauf que bien évidemment, en fait, elle va petit à petit, elle, attirer l'attention des red flags. Et donc, en fait, c'est elle qui va se retrouver dans le pétrin. Au final, je me rappelle qu'il m'avait un peu déçue parce que on a une protagoniste qui sait que les malides, c'est des red flags. Mais pourtant, elle tombe dans le panneau comme si c'était l'héroïne un peu naïve, alors que de base, elle est pas du tout naïve. Et c'est ça que j'aime pas dans beaucoup de webtoons, c'est-à-dire qu'on a une héroïne qui vient de notre monde, qui se réincarne, donc qui est intelligente, qui sait ce qui va se passer en plus, qui connaît les personnages. Elle devient bête au fur et à mesure de l'histoire, comme si elle connaissait pas l'histoire. Alors qu'au début, elle était pas bête, au début, elle était intelligente. You know? Why? Je pense que pour aimer des red flags, il faut forcément faire un personnage bête. Mais bon. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai abandonné l'histoire. Et je pense qu'il doit être fini. Franchement, depuis le temps, je pense qu'il doit être fini. Et un petit dernier pour la route. For my derelict favorites. Oh my god. Lui, c'est trop bizarre parce que je sais que je l'ai lu. Je sais que j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai aucun souvenir. Je m'étais arrêtée soit à la fin de la saison 1, soit à la fin de la saison 2, enfin bref, quand il y a eu une pause quoi. Et depuis, j'ai pas repris. J'avais bien aimé. Après, si j'en ai pas trop de souvenirs, c'est que ça devait pas être si original que ça, mais c'était bien fait. Les thèmes, romance, hein. Je sais même plus si c'était une réincarnation ou pas, franchement, I'm so sorry. Je vais vous mettre des petites images, voilà. Mais franchement, c'est sympathique. Celui-là, je vous le recommande, même si je m'en souviens plus.